C'est vrai que quand on est derrière le micro ici, on ne témoigne pas de nous, mais on témoigne de Dieu, ce qu'il fait dans nos vies. Amen. Et je prends conscience du privilège que j'ai d'être l'enfant de Dieu. Parce que, vous savez, ça fait plusieurs années que je connais le Seigneur. Il a été mon soutien chaque jour. Parce que c'est vrai, comme vous tous ici, je pense, on passe par des problèmes, des difficultés, des maladies. Et quand on a le Seigneur, il nous donne une force qu'on ne peut exprimer. Vous savez, en 2020, c'est quand il y avait le début du Covid et on ne connaissait pas ce microbe, ce virus. Et à ce moment-là, le Seigneur m'avait préparé dans mon cœur. Et je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit a fait sa demeure dans notre cœur. Et à travers le Saint-Esprit, le Seigneur m'avait préparé dans ma vie, dans mon cœur. Il m'a émis dans mon cœur à travers, quand je disais la parole de Dieu. Et il m'avait prévenu qu'il allait me garder de toutes ces mauvaises maladies qu'il pouvait avoir. Moi, je pensais que c'était par rapport à ce Covid qu'on ne connaissait pas, mais ce n'était pas ça. C'était autre chose. J'avais fait un examen sur Nîmes et puis j'avais demandé un autre avis sur Montpellier. Je l'avais fait pour faire plaisir à la famille, par précaution. On me dit qu'il faut un deuxième avis pour ce problème de santé. Mais moi, j'étais allée tranquillement. Et à ce moment-là, mon mari ne pouvait pas m'accompagner parce qu'on ne pouvait pas être accompagné par rapport à ce Covid. J'étais seule avec le chirurgien. Et le docteur vient et m'annonce madame, vous savez, vos résultats, c'est un cancer. Et j'ai une patiente qui était comme vous. Et c'est un cancer. Donc la semaine prochaine, on doit vous opérer. Mais je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur, 15 jours avant, m'avait préparé. Il m'avait mis autour de mon cœur comme une carapace, une protection divine, une paix qu'il m'avait convaincu que je ne passerai aucune mauvaise maladie. Amen. Et ça, c'est que le Seigneur qui peut le faire. Et quand le docteur, le chirurgien me disait que c'était un cancer, quand on dit un cancer, c'est pas rien du tout, pour moi, c'était rien du tout. C'était comme il dit, bon, vous êtes enrhumé, on va vous donner un antibiotique. Mais c'est incroyable, et pourtant j'étais toute seule. Mais on a un Dieu d'amour. Il m'avait préparé. Il m'aime tellement, le Seigneur, il nous aime tellement, frères et sœurs. Il savait que j'allais être seule. Il savait que j'allais passer cette épreuve toute seule, que je ne pouvais pas être accompagnée des miens. Donc il m'a émis cette sécurité. Et ça, c'est que Dieu qui peut le faire. Et croyez-moi, je suis passée au bloc. Et ainsi de suite, toute seule, parce que ma famille ne pouvait pas m'accompagner jusqu'à la fin. Et croyez-moi, le Seigneur était avec moi. C'est vrai que je n'allais pas à ma famille, j'étais seule par rapport à ma famille, mais je n'étais pas seule parce que j'avais Jésus avec moi. Et croyez-moi, frères et sœurs, nos familles sont limitées, même nos enfants, ils ne peuvent rien faire pour nous, malgré l'amour qu'ils ont pour nous. Mais Dieu, lui, oui, peut nous donner cette force, cette paix, et surtout, il nous garde. Il m'a gardé de cette maladie. Et en plus, c'était le cancer agressif que j'avais. Et j'ai fait qu'une chimio et me voilà en train de vous témoigner de ce que Dieu a fait. Et c'est ça que je voulais vous dire dans cette soirée, que quand on a le Seigneur dans notre vie, c'est un privilège. Donc c'est dommage de vivre cette terre sans le connaître. Parce que, comme nous dit tout le temps les serviteurs, que ça va aller de pire en pire. Mais si on a le Seigneur dans notre vie, il nous met cette protection divine dans nos cœurs. Il nous donne cette protection qu'on surmonte toutes les épreuves qui peuvent venir. Et il nous donne la force de pouvoir les surmonter jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Que Dieu vous bénisse.